Chers amis, c'est le tirage mensuel de mars 2026. Bonjour à vous toutes et tous. Pour les nouveaux venus, je vais redonner l'info sur le mot professionnel que j'emploie pour parler des personnes à la retraite, salariées, de l'homme ou la femme au foyer, le travailleur indépendant, si vous êtes étudiant ou encore si vous êtes au chômage pour le moment. Et il y a aussi le mot relationnel. Et là, c'est à propos des relations amoureuses, amicales ou familiales. Alors, merci pour votre participation. Et puis, merci aussi de votre générosité renouvelée par vos j'aime ou des petits commentaires et bien sûr de votre abonnement. Voilà, bonne écoute et bon visionnage. Bienvenue dans votre tirage de Mars++, chers Sagittaires. Alors, on commence tout de suite par la partie du haut, donc professionnel. Alors, peut-être qu'il y a le fait que vous soyez en manque d'enthousiasme ce mois-ci. Et la raison, mais peut-être que le fait que vous avez, selon vous, trop de barrières à surmonter pour exploiter sereinement votre créativité, vos décisions ou initiatives sont soumises à, selon vous, toujours, trop de cribles, voilà, de la part de vos collaborateurs, associés ou peut-être hiérarchie. Mais ça peut être juste votre exigence, vous savez, qui vous joue des tours, avec, par exemple, le fait que vous ayez de grandes ambitions ou beaucoup d'ambitions de réussite, ce qui est louable, hein, bien sûr, ou le fait que vous souhaitiez avoir un avancement et qui pour l'instant, ça peut être jugé trop élevé par rapport à ce qui vous est possible de faire. Oui. En fait, ce que l'on précise, c'est que votre évolution professionnelle, elle est plus satisfaisante, hein. Elle est plus que satisfaisante, hein. Bon, certes, il n'y a pas de fulgurance, mais ce que l'on précise, c'est que la lenteur garantit une avancée solide. C'est pour vous donner un petit peu d'enthousiasme et de courage, je crois. Alors, du côté relationnel maintenant, il y a une importante transformation qui a lieu. Le lien entretenu s'approfondit et puis donne lieu à la possibilité de confidences significatives entre vous. Il y a des centres d'intérêt nouveaux qui se développent. Alors, quelle que soit la forme de relation que vous avez, hein, amour, amitié ou simplement familiale, vous voyez. Ce que l'on peut en dire tout de suite, c'est que vous sentirez peut-être que le lien en question que vous développez, que vous avez développé entre vous et une autre personne, ça va durer sur du long terme. Alors, ça va durer sur du long terme. Oui. Néanmoins, certaines personnes, certains d'entre vous, souhaiteront faire une mini-pause, un pas de côté en fait, une mini-pause de réflexion
pour s'assurer des intentions de l'autre personne, vous voyez. Mais sachez que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Voilà. C'est pas du tout une implication superficielle. Alors, là maintenant, on regarde tout de suite la suite avec l'évolution d'un point de vue du côté professionnel et puis du côté relationnel, de ce dont on vient de parler. Alors, côté professionnel et relationnel, quelle est l'évolution? Quelles sont les informations complémentaires que l'on peut avoir? Voilà, alors je coupe. J'en mets 2 en haut et puis 2 en bas aussi. Voilà. Hop. Voilà. Et je garde le jeu. Alors, côté professionnel, dans l'évolution. Alors, côté professionnel, il y a une crainte de stagnation. Crainte de stagnation qui peut s'avérer pénible selon vous à gérer, à surmonter. Et oui, je pense que vous avez besoin de prendre confiance, davantage confiance en vous, au niveau financier, et surtout ce que l'on vous donne comme information. Oups, elle ne s'est pas retournée, tombée, donc je la garde. Si elle doit tomber, elle va retomber ou sortir dans un autre jeu. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est au point de vue, en fait, des initiatives, de l'engagement, au point de vue financier, matériel, dans le domaine professionnel, où il y a quelques difficultés. Il peut y avoir donc une entrave, vous voyez, quelque chose qui vous gêne. Ouais. Quelque chose qui vous gêne. Alors là, je vais prendre un autre jeu, quelque chose qui vous gêne. Qu'est-ce que c'est qui vous gêne? Je prends l'autre tarot qui est là. Je prends celui-ci. Il y a quelque chose qui vous gêne au point de vue professionnel, qui ne vous convient pas du tout. Il peut y avoir, je pense, quelque chose, pour certains d'entre vous, quelque chose au point de vue administratif. Bon, c'est pas tombé. Quelque chose au point de vue administratif qui vous gêne. Il y a des informations qui ne vous arrivent pas, que vous voudriez avoir. Ça, ah oui, oui, ce sont en fait des souhaits que vous aimeriez. On me dit des souhaits impériaux, hein, je précise bien, c'est pas impérieux, c'est impériaux, que vous aimeriez pouvoir développer. Or là, vous vous sentez coincé par des circonstances, on peut dire matérielles. C'est pas forcément financier, mais matériel, on me dit. Et puis des informations qui vous manquent. Et puis comme s'il y avait un blocage, donc une stagnation que vous aimeriez avec force. On me dit, on tape du poing, comme si c'est vous qui tapez du poing, parce que vous en avez marre de cette stagnation, de ce blocage. Ouh, ouais. Ah oui. C'est comme si vous vous mettiez un peu, je dis un peu, mais bon, c'est comme si vous vous mettiez en colère, hein, parce que vous en avez assez. Oups, qu'est-ce qui se retourne? Il n'est pas tombé, donc je prends pas cette fois-ci. Bon, si ça revient, ça revient. Hein. Non,
là, j'ai beau essayer d'insister pour voir s'il y a une amélioration. Non, le mécontentement persiste et ce qui fait que ça montre tout simplement que vous restez sur vos positions pour lutter, pour surmonter les problèmes ou le problème qui vous gêne, cher Sagittaire. Alors maintenant, je reprends mon autre jeu. Pour continuer. Et sur le côté relationnel. Donc, sur le côté relationnel, j'ai le sentiment que là, on a parlé d'une transformation importante. Et oui, et peut-être que dans ce processus de transformation, il y a une certaine forme de prise de pouvoir au point de vue de la relation, de la guidance de la relation, une prise en main de la relation. Et alors là, on vous dit attention, surtout, ne tentez pas l'impossible, ce n'est pas une bonne idée. Bon, dans un premier temps. Après, ça évolue. Et donc, il y a la possibilité d'avoir une communication qui est bonne. Alors, on va mettre un autre élément, comme on a fait tout à l'heure pour le côté professionnel. Quel élément complémentaire on peut avoir? Hop. C'est comme si vous vous sentiez là aussi dans le domaine relationnel, c'est comme si vous vous sentiez pareil, piégé, pas on me dit en difficulté pour exprimer vos sentiments jusqu'au bout, clairement, avec facilité, parce que ce que vous ressentez, c'est pas exactement ce que vous arrivez à exprimer. Alors, on va mettre un élément complémentaire sur les deux domaines pour terminer. Allez, professionnel, on termine par cet élément-là. Et relationnel, on termine par cet élément-là. Oh, eh bien, écoutez, la fin, puisque j'ai dit que c'était le dernier élément que l'on rajoutait, la fin est positive. Par contre, au niveau émotionnel, au niveau pratique, il y a des difficultés à surmonter. Mais vous voyez, par rapport à ce qu'il ressort d'un côté professionnel et d'un côté relationnel, ce sont des éléments qui sont positifs, qui vous apportent de l'aplomb, de l'assurance. On est un peu dans la sensibilité, oui, mais on n'est pas dans l'excès de sensibilité. On est dans une position stable, calme, vous voyez. Donc, et d'assurance, oui, on me souligne, et d'assurance. Donc, en fait, il y a beaucoup d'inquiétudes au cours du mois de mars, mais vous voyez, cette inquiétude, elle est basée sur un manque de confiance en vous, puisque les circonstances, finalement, tournent en votre faveur à la fin, vous voyez. On voit que c'est en votre faveur que les choses avancent. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous retrouve pour le même type de vidéo en avril. Et puis, sachez que également, à partir d'avril, il y aura, je le redirai bien sûr, il y aura donc le deuxième trimestre de l'année 2026 qui sera mis en ligne. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.